Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices, nous en direct dans la cour Sénat. Après, Capier était fini pour un génératrice en dedans. Sénat, sans autorisation, je dis, c'est quelques individus qui arrivent à faire même bagarre là. Nous attendons un extrait du président-Sénat Joseph Lambert. Effectivement, il y a eu dans moins d'une semaine, dans l'intervalle d'une semaine, 2 cambriolages qui fait dans le Sénat République. Premier vol qui fait là, c'est un vol qui fait dans le périmètre qui supposé sécurisé par des policiers parlementaires de la Chambre des députés. C'est une pompe qui à eau qui permet de nous faire pompage pour nous capables alimenter tout système que nous gagnons par ici. Ça c'est un. Deuxièmement, dans la même zone nanto, gagner des téléviseurs qui volaient dans le salon diplomatique qui est attenant à bureau secrétaire général. Pendant que a conduit enquête ça et que directeur police parlementaire Sénat a pris disposition pour les capables produire un rapport, eh bien, il y a un deuxième vol qui fait. Et deuxième vol ça qui fait là, eh bien, c'est un vol qui fait au niveau d'un périmètre qui est consacré spécifiquement à Sénat République là. C'est plusieurs télévisions qui volaient. C'est 3 fusils 12, si je ne me trompe pas moi, 2 fusils 12 défectueux qui étaient réservés dans le bureau directeur là pour être capable au moins soumettre à inventaire Cour des comptes à quel que soit le moment de la durée que Cour des comptes a bien pour faire inventaire. Et puis, il volait tout, de l'autre bagaille dans le bureau directeur. Il volait tout plus de 6. Il volait tout plus de 6 télévisions qui dans le bureau plusieurs sénateurs. Tout compte fait, si nous bien comprendre une question, pour les bagailles pour nous dire, espace sécurisé par des agents policiers parlementaires. Premier monde pour nous pointer du doigt, c'est d'abord les agents qui eux-mêmes étaient en poste. Il y a 9 agents, si je ne me trompe, première fois. Il y a 9 agents, deuxième fois. Eh bien, toutes 18 agents, ça, eh bien, dans les heures qui suivent, il y a une suspension pour eux et ils seront mis en condition D à la disposition de la DCPJ pour la conduite de l'enquête. Et 2, une fois que l'enquête DCPJ a abouti, on prend toutes mesures qui sont recommandées par la DCPJ et les fauteurs, ou bien les coupables, ou bien les receleurs, eh bien, ils ont tous à déférer par devant des tribunaux compétents, puis à répondre de ça pour lesquels ils ont une responsabilité là-dedans. Et une fois qu'on a un rapport, on a transféré le dossier à la DCPJ. Et le dossier a suivi toute coulée. Aucun policier parlementaire, sous quelque forme que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit, qui t'a impliqué de près ou de loin en dans question ça, ne sera épargné. Le dossier a suivi toute cour normale pour que ce genre de situation ne se reproduise plus sous ma présidence dans l'enceinte du Parlement haïtien. C'est un cambriolage qui est orchestré avec, bien sûr, à première vue, la complicité ou bien de employés qui dorment ici, qui sont affectés ici, ou bien de policiers parlementaires, que ce soit dans la Chambre des députés ou dans le Sénat République, là, qui t'est préposé à bailler sécurité à Parlement. C'est clair. Puis que personne ne vient dire moi, et que c'est ISO, c'est il appli, c'est ceci, c'est cela qui vient faire opération.